Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la discussion entre amis du dimanche matin. Alors l'idée est simple, je vous parle tout en me promenant. Voilà, ici, je vais faire mon petit tour dans la Vénois, dans les Hauts-de-France. Voilà, donc l'idée est simplement que moi je me promène et je vous parle tout en marchant ou en courant certaines fois. Et vous pouvez simplement écouter ce que j'ai à vous dire. Vous n'avez pas besoin de regarder, sauf si vous souhaitez profiter du paysage. L'important n'est pas de me voir, mais de m'entendre. Voilà, alors je vais aujourd'hui vous parler de comment sortir de la souffrance. La semaine dernière, j'évoquais le mal-être. Enfin, se sentir mal, c'est normal. Et aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour sortir de la souffrance. Je vais vous expliquer ce qu'est la souffrance et comment, surtout comment aller mieux, comment s'en sortir. Et même, je dirais, utiliser la souffrance comme un puissant levier d'évolution. Voilà, et bien c'est parti. Donc simplement, je vous laisse profiter du paysage. Vous pouvez m'écouter. C'est vrai qu'il y a du vent. Hein, le temps n'est pas, voyez, n'est pas ensoleillé. On est un petit peu dans la grisaille. Il pleuvait tout à l'heure, mais moi je trouve que tout est beau. Hein, la nature est toujours belle, quoi qu'il en soit, peu importe le temps. Alors, la souffrance. Il y a différents types de souffrance. On pourrait souffrir, c'est-à-dire être impacté d'événements à l'extérieur de nous. Donc, par exemple, si vous vivez, des faits de société, des proches de vous qui vivent des maladies, une perte d'emploi, le chômage, les séparations, etc., les problèmes en tout genre, eh bien vous pouvez vous sentir en souffrance par rapport à ce que vivent ces personnes. Évidemment, si ce sont vos enfants ou vos parents ou des amis très proches qui vont être touchés, eh bien vous pouvez également vous sentir impacté. Donc là, c'est une souffrance qui vient vraiment de l'extérieur de vous et qui ne vous touche pas directement, mais pour laquelle vous allez être impacté malgré tout. Ensuite, deuxième type de souffrance, ce serait un événement à l'extérieur de vous qui vous impacte directement. Par exemple, un accident de la circulation, un accident quelconque, donc ça vous touche directement. Une maladie qui se déclare. Quelqu'un, par exemple, quelqu'un de mal intentionné vis-à-vis de vous, hein, qui vous dirait certaines paroles. Un vol, une agression, etc. Enfin, voyez, voilà, tout ce qui vient de l'extérieur et qui vous touche directement dans votre corps et du coup active votre souffrance. Et troisième point que j'aimerais nommer, c'est une souffrance qui n'a pas de raison. C'est-à-dire qu'on peut sentir un mal-être. Donc là, c'est une souffrance intérieure et potentiellement, on n'en trouve pas la cause, on n'en trouve pas l'origine. Donc c'est une souffrance intérieure et là voilà, simplement j'identifie ces trois types de souffrance et je vais peut-être vous étonner en vous disant que finalement ces trois souffrances ont la même origine, c'est-à-dire que le point de départ de la souffrance, il est toujours à l'intérieur de vous, il n'est pas extérieur. Je m'explique, j'ai déjà évoqué l'effet miroir dans une vidéo, donc vous pouvez la revisionner si vous le souhaitez. C'est-à-dire que le monde à l'extérieur de nous va nous renvoyer à ce qu'on porte à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre ce qu'on vit à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. Mais quelquefois, c'est pas quelquefois, c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose va vous déranger, qui vient de l'extérieur et qui va vous toucher, eh bien c'est parce que vous portez des choses en vous et vous devez simplement les accueillir. Alors je vais expliquer simplement, c'est que donc c'est l'effet miroir, hein. Donc ce que je remarque chez l'autre et qui me dérange, qui me touche, qui active ma souffrance, ce n'est pas de la faute de l'autre, hein. Par exemple, si vous vivez, je vais vous dire, je peux prendre par exemple l'effet de société aujourd'hui, on va partir de là, parce qu'il y a beaucoup de gens en souffrance par rapport au mouvement, hein, des gilets jaunes, etc.
les gens vont se sentir remués. Il y a de la colère qui va remonter, mais est-ce que pour autant le responsable de la colère, il est extérieur ou il est à l'intérieur de la personne? Si la personne active sa colère, elle en est responsable de sa colère. Voilà, donc les événements extérieurs vont simplement, je vais dire, appuyer sur le bouton qui va faire qu'intérieurement on va déclencher quelque chose, on va déclencher une souffrance. Je vous dirais que c'est la même chose pour dans une relation avec des amis ou une relation de couple ou en famille. Si quelqu'un vous fait des remarques et que du coup ça active une souffrance en vous, la personne en face de vous en réalité n'est pas responsable de votre souffrance. Votre patron, votre collègue n'est pas responsable du fait que vous soyez mal. Vous en êtes responsable. Je sais que ça peut être difficile à entendre pour certaines personnes, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que si vous souhaitez avancer, il faut arrêter d'accuser les autres à l'extérieur. Donc c'est vrai que donc j'avais nommé trois types de souffrance. C'est vrai que pour les deux premiers, on aurait tendance à dire oui, je suis en souffrance, ça ne va plus parce qu'il s'est passé ça dans ma vie, parce que j'ai vécu tel accident, parce qu'on m'a fait ça, parce qu'on m'a dit ça, parce qu'un tel m'a fait telle chose, parce que j'ai subi telle chose. Certes, c'est-à-dire que les gens étaient juste là, les événements étaient juste là pour activer quelque chose en vous. Voilà. Donc, maintenant, comment faire? Comment faire quand on ressent ça? Et qu'on en prend déjà conscience. Premièrement, j'en prends conscience. Le deuxième point, ce serait j'en prends mes responsabilités. J'arrête d'accuser l'autre et je deviens responsable de ce qui se passe en moi, de mes sensations, de mes émotions et de ma souffrance. J'en deviens responsable parce qu'il n'y a que comme cela que je vais pouvoir la dépasser et il n'y a que comme cela que je pourrai aller mieux. Donc maintenant, deuxième point, donc j'en ai pris ma responsabilité. C'est-à-dire que, ok, j'accepte que cela m'appartient, ça n'appartient pas à l'autre. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, là, la clé, qui est très importante parce que c'est vraiment tout le contraire de ce qu'on a pu nous enseigner depuis toujours, eh bien, c'est l'accueil. C'est-à-dire qu'on va accepter d'être mal. On va accepter ces sensations à l'intérieur de nous. Alors, le fait est que pour les personnes qui me suivent, qui ont assisté à mes séminaires, à mes ateliers, je vous ai bien nommé qu'en fait, on avait notre corps physique, mental, émotionnel. Et en fait, la clé pour se libérer de la souffrance ne va pas être dans le physique, ne va pas être dans le mental. Parce que si vous partez dans le mental, vous allez tourner en boucle et vous n'allez rien lâcher, vous n'allez rien libérer. La clé, elle se trouve au niveau émotionnel. Et pas dire ses émotions, parce que là on passerait dans le plan mental, mais les vivre. Donc vivre les sensations liées aux émotions. Donc pour se libérer enfin de cette souffrance, il faut la vivre, il faut laisser aller les mouvements émotionnels, les sensations liées aux émotions à l'intérieur de notre corps. Et c'est tout. C'est finalement assez simple. Voilà, donc pour résumer, je vous dirais simplement que nous sommes responsables de tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Les personnes à l'extérieur ne nous veulent finalement aucun mal. Ils sont là simplement pour jouer le rôle, entre guillemets, de la personne qui va appuyer sur le bouton et déclencher quelque chose chez nous. Voilà. Et puis, pour sortir enfin de cette souffrance, simplement, premier point, j'en prends conscience. Je ressens qu'elle est là. Deuxième point, j'en prends mes responsabilités. Troisième point, eh bien, je la vis afin de la libérer. Et je peux vous dire que quand une souffrance est libérée, elle est définitivement libérée. Par contre, après, il y en a d'autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une chose en nous. Parce que la souffrance, elle peut être très ancienne. On pourrait même parler, vous savez, pour les personnes, c'est-à-dire que vous vous sentez en souffrance, je veux dire intérieure, sans raison. C'est-à-dire que là, c'est un mal-être, en fait, du quotidien. Eh bien, il y a aussi ce qu'on appelle cette blessure originelle qui est en nous. Et ce dont je suis sûre, parce que je le ressens, c'est qu'aujourd'hui, nous avons tous et toutes, sans exception, la capacité, les ressources en nous pour pouvoir la dépasser et passer à autre chose. Voilà. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on a tous cette capacité d'aller bien, d'être heureux. Et je me disais toujours, finalement, dans la vie, ce serait une aberration
d'être ici, sur Terre, pour souffrir. Je ne pense pas qu'on soit prévu, qu'on ait prévu d'arriver ici pour être dans un monde de souffrance. Souffrance physique avec les maladies, souffrance mentale avec toutes ces pensées qui viennent nous enquiquiner, et puis souffrance émotionnelle avec tous ces mouvements intérieurs qu'on a bloqués en nous. Voilà, pour moi, il y a une aberration. On est censé être en bonne santé, on est censé être heureux, on est censé vivre. Voilà. Et en fait, je terminerai en vous disant que si je vous parle de tout ça, c'est parce que je l'ai vécu. C'est-à-dire que on peut être dans la fuite, le déni, ce qui était mon cas. C'est-à-dire que, par exemple, en travaillant beaucoup, c'est sûr qu'on s'occupe. C'est vrai que dans mon éducation, on me disait, écoute, il ne faut pas avoir le temps de penser, il faut toujours travailler, il faut travailler. Tu t'occupes la tête, comme ça c'est bon. Ok. Mais le problème, c'est que finalement, on ne solutionne rien. On fait simplement diversion. Et c'est pour cela, vous allez voir autour de vous, que beaucoup de personnes, le jour où elles savent qu'elles vont arriver en retraite, elles sont obligées de s'arrêter pour X raisons. En fait, quelquefois, là ça ne va plus. Ou alors il y a une maladie qui les oblige à arrêter. Et là, rien ne va plus en fait. Rien ne va plus. Et en fait, moi, je l'ai vécu à mon échelle. C'est-à-dire que je travaillais énormément. Et puis, dès que j'étais en vacances, dès que j'étais censée être au repos, eh bien, il m'est arrivé des soucis, on va dire, d'ordre physique. En l'occurrence, moi, c'était une vertèbre, jamais la même, qui se déplaçait tout le temps, dès que j'étais en vacances. Et en fait, j'ai compris que, au travers de mes recherches et mes études aussi en énergétique, que finalement, le corps nous donne ses messages. C'est-à-dire que j'avais une souffrance à l'intérieur de moi, qui, à premier abord, n'était pas d'ordre physique, elle était plutôt d'ordre, on va dire, émotionnel. Mais cette souffrance, comme je ne l'ai pas écoutée, je ne l'ai même pas ressentie en fait, finalement, j'en prenais pas conscience, vu que j'étais tout le temps dans l'action. Je suis un petit peu, j'ai toujours été un peu hyperactive, donc je ne ressentais pas ce mal à l'intérieur de moi. Par contre, à un moment donné, le corps va se manifester, voilà, par des problèmes physiques, simplement. Voilà. Et voilà, je terminerai simplement par ça. J'ai envie de vous dire, aujourd'hui, eh bien, on peut être heureux. On a tous les outils à l'intérieur de nous. Simplement, vous savez que la petite pilule magique n'existe pas, le remède miracle non plus. Et il n'y a pas une personne en fait qui va pouvoir également, j'en ai rêvé, trouver un bouton magique et pouf, on fait un reset de tout, on oublie tout, on repart à zéro. En fait, je vous dirais que c'est possible, mais vous ne le trouverez pas à l'extérieur de vous. C'est quelque chose que vous devez activer à l'intérieur de vous. C'est un mouvement qui part de l'intérieur, toujours, de vous-même. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un beau dimanche. N'hésitez pas à me poser vos questions. Vous pouvez me retrouver donc sur ma page Facebook Hélène Pavot Méthode Vibration, mon site internet www.méthodevibration.com. Sur YouTube, venez vous abonner à ma chaîne et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau thème. Donc je ne prépare pas à l'avance, c'est vraiment en fonction de ma promenade du jour, de la semaine que j'ai pu passer. Alors là, c'est vrai que j'ai une voix un petit peu enrouée, on va dire. Je ne suis pas malade, c'est simplement que j'ai fait la fête. J'ai fait la fête et j'ai trop parlé avec la sono, vous savez, quand il y a de la musique et qu'on parle très très fort. Voilà le résultat. Mais ça ne m'empêche pas de me sentir très bien et d'avoir eu envie de vous parler. D'autant qu'aujourd'hui, je terminerai. Voilà, j'en rajoute toujours, mais aujourd'hui, nous sommes le 3-03-03. Voilà, c'est une belle journée. Et le 3, c'est le chiffre de la communication, qui est également finalement mon chemin de vie. Je suis sur un chemin de vie 3. Voilà, donc si vous êtes éveillé, j'ai envie de dire, si votre curiosité est éveillée par rapport à tout ça, sachez que je prévois de faire dans mes discussions du dimanche matin des interviews également de différentes personnes. Donc je pourrais aborder différents thèmes. Moi je ne suis pas une spécialiste de la numérologie, mais j'ai une amie qui l'est et j'ai très envie de l'interviewer pour vous en faire profiter.
Voilà, eh bien je vous embrasse et voilà, bon dimanche simplement, à bientôt, à bientôt.